Hausse du prix du cuivre sur le marché international dans la période allant du 28 mars au 1er avril 2022. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, précisément dans la rubrique Chiffres clés qui nous est présentée par Judith Unamaka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Un dossier sera sur ce plateau où on nous parlera de près d'1 million de dollars américains destinés à la construction d'un incubateur de petites et moyennes entreprises à Kisangani. Nous aurons aussi des nouvelles analyses que nous ramènera Patrick Bomboka. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Les nouvelles en bref de jour débutent avec cette information. Le cuivre, l'un des principaux produits miniers exportés en République démocratique du Congo, observe une tendance haussière sur le marché international pour la semaine allant du 28 au 1er avril 2022. D'après les analyses des experts de la Commission nationale de mercuriel du ministère du Commerce extérieur, ces produits devraient se vendre à 10 247 $ cette semaine contre 10 017,80 $ la tonne la semaine dernière. Ainsi, la tonne de cuivre devrait enregistrer un écart de prix positif de l'ordre de 229,7 $ sur le marché international au cours de la période considérée. Autre nouvelle, la tendance générale de cours de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo sur le marché international oscille entre la hausse et la baisse au cours de cette semaine. C'est ce que renseignent les experts de la Commission nationale de mercuriel du ministère du Commerce extérieur qui évalue l'évolution de prix des produits miniers et agricoles exportés de la RDC. Après avoir enregistré une baisse de prix sur le marché international la semaine dernière, le zinc tente de se refaire une santé sur ces marchés cette semaine. Avant de finir ce nouvelles en bref, signalons que le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé plus de 118,4 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à plus de 59,2 milliards de dollars américains en faveur des dépenses liées au fonctionnement des institutions du pays pour les 2 premiers mois de l'année en cours. C'est ce qui renseigne le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire. Plus de détails sur zoomeco.net. Et pour finir, cette fois-ci, près d'1 million de dollars américains est destiné à la construction dans les tout prochains jours d'un incubateur dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Cette annonce a été faite par le directeur provincial de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, M. Pierrot Kassé. C'était au cours d'un point de presse organisé le lundi 28 mars 2022 dans le cadre de préparatifs des activités de vulgarisation relatives à la transformation de l'ancien Office de petites et moyennes entreprises OPEC en sigle en ANADEC. De retour sur ce plateau et cette édition se poursuit avec la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous parleront aujourd'hui de la hausse du prix du cuivre sur le marché international dans la période allant du 28 mars au 1er avril 2022. C'est juste après ceci. Suivez. Judith, bienvenue. Merci Piombo. Pour commencer, déjà dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur le marché de change. Voilà, en nous attelant sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, l'on commence toujours par le taux à l'officiel et réactualisé aujourd'hui, 1 dollar se troque à 1999 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,39 centimes et 1 euro à 2261 francs congolais. Dans l'espace marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui et dans cet endroit, 1 dollar se rétrocède à 2000 francs congolais, un franc CFA vaut 3,41 centimes et 1 euro s'altère à 2281 francs congolais. Principalement aujourd'hui, les chiffres clés vont se baser sur la tendance du cuivre dans la période du 28 mars jusqu'au 1er avril 2022. Alors on aimerait savoir déjà quelle est cette tendance. Donnez-nous plus de précisions là-dessus. Tout d'abord, le cuivre, l'un des principaux produits miniers exportés de la RDC, observe une tendance haussière sur le marché international de la semaine allant du 28 mars au 1er avril 2022. Et ce produit devrait se vendre à 10 247 $ américains cette semaine contre 10 017,80 $ américains la tonne la semaine dernière. Ainsi, la tonne de cuivre devrait enregistrer un écart positif de prix de l'ordre de 229,7 $ américains sur le marché international au cours de la période considérée. En effet, le prix du cuivre reprend de l'ascenseur cette semaine après avoir connu une chute considérable la semaine dernière sur le marché
international, enregistrant un écart négatif de prix de 511,2 $ américains. Voilà une dernière question pour vous. Étant donné que le cuivre n'est pas le seul produit minier exporté de la RDC, parlant aussi d'autres produits pendant la même période, par exemple le zinc. Le prix du zinc devrait aussi augmenter cette semaine en se négociant à 3 902 $ américains la tonne contre 3 833 $ américains la tonne la semaine passée, dégageant ainsi un écart de prix positif de 69,2 $ américains. Bien que disposant d'importantes réserves de matières premières, la RDC pêche dans sa gouvernance dans ce secteur, rapportent les observateurs de l'ONG nationale Resource Governance Institute dans ce rapport publié récemment. D'après l'indice de gouvernance des ressources naturelles 2021, la gouvernance de l'industrie minière de 7 pays sur 13 est faible ou insuffisante, notamment la RDC. Ainsi, le gouvernement congolais devrait améliorer sa gouvernance minière pour profiter de la situation du marché des produits tels que le cobalt, le cuivre et le zinc. Merci Ounamaka pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Les chiffres, on en parle encore, mais cette fois-ci dans la rubrique dossier où il est prévu près d'1 million de dollars américains destinés à la construction d'un incubateur pour les petites et moyennes entreprises à Kisangani. Suivez. Un nouveau dossier sur ce plateau, c'est avec vous Benita, bienvenue. Merci Piombo. Au centre aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat national. Alors, la ville de Kisangani a été choisie déjà pour bénéficier dans les prochains jours d'un incubateur des petites et moyennes entreprises. Des précisions sur le choix de cette province de la Tchopo. Avant de répondre à votre question, parlons d'un incubateur qui est un organisme d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises. Sa mission principale est d'assister le porteur d'un projet innovant et technologique. En revenant à votre question, c'était au cours d'un point de presse organisé le lundi 28 mars 2022 dans le cadre de préparatifs des activités de vulgarisation relatives à la transformation de l'ancien office de petites et moyennes entreprises que le directeur provincial de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais a fait l'annonce de la création dans le tout prochain jour d'un incubateur dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la Tchopo. Alors, que vise premièrement ce programme d'implantation d'incubateurs des petites et moyennes entreprises à Kisangani et d'où proviendront donc les financements affectés à cette implantation? Les programmes de création des incubateurs visent premièrement à diffuser la culture d'entreprise, d'accompagner les entrepreneurs dans l'accomplissement de tâches essentielles, entre autres les formalités juridiques, la production, l'achat, les technologies, les ventes, les investissements et la facilité d'accès au financement nécessaire à la réalisation de projets d'affaires des entrepreneurs nationaux. Et le financement de cet incubateur provient du gouvernement central. Et pour finir, quels sont les services offerts par cet incubateur destiné aux différents entrepreneurs de la province de la Tchopo? Les différents services offerts par cet incubateur sont les suivants. Premièrement, assurer la formation technique et managériale. Deuxièmement, rechercher les débouchés et faciliter l'accès au marché. Troisièmement, acquérir les équipements de production. Quatrièmement, disponibiliser un espace d'hébergement pour la formation et la production. Cinquièmement, faciliter l'approvisionnement de matières premières. Sixièmement, pour finir, faciliter l'accès au financement sur mesure. Merci Benita pour votre disponibilité. Retrouvons-nous prochainement. Merci Piombo. Quelles sont les analyses qui seront faites autour du cobalt, un marché à la fois prometteur et risqué? Patrick Bomboka nous en parle. Bonjour. La transition énergétique est considérée comme une opportunité pour plusieurs pays producteurs du cobalt, y compris la République démocratique du Congo. Parti de rien en 2010, le marché des véhicules électriques est passé à une production estimée à 2,3 millions de véhicules en 2020, ce qui représente environ 3,2% du marché mondial des véhicules.
Face à ces booms observés chez les fabricants de batteries pour véhicules électriques, les ventes des véhicules électriques et donc la demande de cobalt pourraient considérablement augmenter sur le marché international. Selon certaines prévisions, les véhicules électriques représenteront d'ici 2025 16% de l'ensemble des ventes des véhicules neufs. Par contre, d'ici 2040, la plupart des véhicules vendus seraient des véhicules électriques. Il est aussi indiqué que la demande de cobalt pourrait augmenter de 143 à 370% entre 2020 et 2040, et cela selon le rythme de la transition énergétique mondiale. Quand il faut évaluer la production entre 2000 et 2020, l'on s'aperçoit que la production de cobalt a augmenté de 320%, alors que celle du cuivre a pu grimper jusqu'à 1145%. Il faudrait savoir que la République démocratique du Congo, où 70% du cobalt mondial est extrait, et la Chine, qui en transforme la majeure partie, sont donc au cœur de ces manœuvres. À l'heure actuelle, la tonne de cobalt se négocie autour de 81 690 $ américains sur le marché international. En 2019, un tiers des exportations des produits miniers de la République démocratique du Congo était d'ailleurs constitué de cobalt. Un marché à la fois prometteur et risqué. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, cette édition se poursuit avec cette rubrique. Il s'agit de Zoom Wende que nous présente Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous ramène les prix des outils de base d'un couturier. Suivez le marché du jour. Modélistes, confectionneurs, couturiers ont tous une gamme variée des outils spécifiques à l'exercice de leur métier. Sans plus tarder, le prix de ces indispensables dans leur couture. C'est parti. Débutons notre marché avec une paire de ciseaux de tailleur qui se vend à 2500 francs. Une boîte de canettes est fixée à 1200 francs. Le coupe-fil est un accessoire indispensable pour la couture. Il permet de découper de manière précise et nette et cela revient à 2000 francs. Un ensemble d'épingles fil est vendu à 500 francs. Un mètre ruban coûte 300 francs. Une échelle est fixée à 500 francs. Vous trouverez une pièce de pistolet à 5000 francs. Nous vous avons ramené le prix d'un porte-mine qui se vend à 1000 francs et 1500 francs chez d'autres. Vous pouvez vous procurer un ensemble de mines à 2500 francs. Une boîte de craie tailleur est disponible à Kinshasa à 6000 francs. Une pièce de fil bobine se vend à 300 francs la petite mesure. La grande mesure est fixée à 4500 francs. Une pique aiguille, autrement appelée pelote à aiguille ou même coussin à aiguille, est une sorte de coussin qui est utilisé en couture pour stocker les épingles à coudre. Et cet article est disponible à 10 000 francs. Une latte de 50 cm se vend à 1000 francs. Une paire de ciseaux à broderie revient à 7000 francs. Et pour finir, un ensemble de aiguilles à main se vend à 500 francs. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La prochaine rubrique, c'est l'agenda où nous notons les rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Avec Adassa Grace à la présentation. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour.
Un atelier de réflexion sur la promotion et l'autonomisation de la femme se tiendra à Kinshasa dans l'enceinte de l'Université protestante du Congo ce mardi 30 mars 2022 à partir de 11 h et sera axé sur redéfinir l'excellence avec la gente féminine. Cette fois-ci, un nouveau rendez-vous à prendre avec Africa Yetu RDC qui à son tour organise un échange de femmes leaders et entrepreneurs en RDC. Ce jeudi 31 mars 2022 de 10 h à 13 h à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Et pour finir, signalons que l'activité Networking Day Femmes Phénoménales se tiendra aussi à Kinshasa ce 31 mars 2022 de 16 h à 20 h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Quelles sont les réalités que vivent les commerçants retrouvés en RDC dans l'exercice de leur métier? Nous les découvrons dans cette rubrique Article 15 qui met en avant la débrouillardise. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. C'est ça quoi va coucher va bébé. Natera un moment comme au pièce mort 200 francs. Natera ba brosse na ba soda o ba divers ka moi biloko ya mike mike o. Na nzela biloko na ngai yo yango nde na dikaka na. Bandana bani musala o mbula mobimbaka. Ne bande tozalaki oganye mwa mokie mpo tozwa moyen kolia. Me mikolo eloko te mpo biloko ezomata kaka moyen toteka tozwa benefisi eza te. Moyen mpe totangisa bana eza te. Ndenge oteki lelo boye ntango okesomba lobi okuti emati. Ba difficulté to okuta nango yango wana biloko eleki cher po bana batanga esimba te na juste bango ku ba diplôme po bake université mbongo ezomonana te po biloko chaque fois ezomata kaka. Message na osenga oyo aza na motema mawa sungi ngai bakiseni ngai ata fond. Maman baba bundana kande biso tozo bundana bo babima kana nzela babundana nzamba kosunga ka mboka na biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kiombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. Retrouvons-nous prochainement.